PND, Parti national pour la démocratie et le développement. La jeunesse s'est réunie pour essayer d'analyser les cas de son président national, l'honorable Salomon Idi Kalonda, qui jusque-là est bloqué à l'extérieur du pays par le pouvoir en place, et que la jeunesse était en train de fustiger au moins ses comportements qui jusque-là nous ramènent encore à penser de l'ancien temps de Kabila. Kabila qui a appliqué ce genre de méthode pour écarter certains de compatriotes et les pousser à vivre dans l'exil. C'est comme ça, nous, la jeunesse du parti, nous étions à la permanence en train de réfléchir de qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'il faut laisser notre pays continuer avec l'injustice au sommet de l'État? Ça, c'est non. Nous devons combattre toutes ces antivaleurs pour que nous puissions nous bâtir un Congo digne d'être appelé un pays d'état de droit. Voilà, c'est ce que nous étions en train de parler et voir comment nous allons renforcer nos liens pour que nous commençons avec des actions de rue, fustiger toutes ces antivaleurs, surtout l'injustice, combattre cela et aussi dénoncer certains cas d'insécurité qui sévit dans notre province. Et ces actions vont commencer quand? Bon, il était prévu que nous puissions commencer cela d'ici ce vendredi, mais avec l'apport de nos amis des associations katoumistes avec lesquelles nous étions aujourd'hui ici, nous nous sommes mis ensemble pour sortir un seul agenda. Donc les actions vont commencer d'ici la semaine prochaine. Nous appelons la jeunesse et la population, surtout de la ville de Goma, à nous accompagner dans cette démarche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un seul cas qui pointe Salomon, mais demain, ça sera un cas général. Nous avons vu avec Kabila, ça a commencé avec un individu, mais beaucoup de gens ont souffert avec ce genre de pratiques. Donc, comme c'est encore au début, le pouvoir de M. Félix, nous devons faire de notre mieux pour qu'il ne puisse pas s'égarer de la volonté du peuple. Nous pousser à travailler pour l'intérêt du peuple et surtout à permettre à ce que chacun vit dans la sécurité et la quiétude dans son pays. Alors, quand vous annoncez des actions d'élite, comme vous l'avez dit, est-ce que pensez-vous que ces actions pourront vous amener à aboutir à une suite favorable par rapport à tout ce que vous demandez? Nous sommes le premier à nous lancer dans le front du respect de la Constitution. Donc, nous n'avons pas d'autre voie à embrasser à part la rue. La rue d'abord et puis la diplomatie. Nous devons aussi discuter avec les chefs de l'État. Il est le garant de la nation, donc il doit écouter son peuple. C'est tout ce qu'il peut faire. Et dans les cas contraires, pour nous, c'est la rue. Nous allons le dénoncer par des marches, par des sit-ins. Ça dépendra de la décision qu'on va sortir dans notre réunion de la jeunesse et voir comment est-ce que nous allons entamer cela. Parce que c'est l'unique moyen et il doit nous comprendre. On a fait partie Kabila avec le marche et avec le sit-in. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème entre Salomon et Tshisekedi? Les problèmes persistent. S'il n'y avait pas le problème, Salomon serait déjà au pays. Il a rempli toutes les formalités comme tout le monde, mais lui a été privé, c'est qu'il y a un problème, et que ce problème-là a été même dénoncé. Peut-être que nous n'arrivons pas à analyser les mots du chef de l'État. Quand il dit « je ne me suis pas intéressé », ça montre déjà qu'il y a un problème. Quand on ne s'intéresse pas de son compatriote, de son peuple, ça signifie qu'il y a un problème. On ne s'intéresse pas de quelqu'un avec qui on sait qu'on a des différends. Mais s'il comprend que c'est son compatriote, pourquoi ne pas s'intéresser? Ça montre déjà les limites dans ses fonctions. Donc il y a un problème et que ce problème-là doit être résolu par nous-mêmes. Lui comme garant de la nation, nous comme peuple, nous devons faire tout pour que nous puissions réconcilier les pays. Vous, en tant que proche, est-ce qu'il y a un type de démarche que le président Katou aussi mène dans ce sens? Je ne sais pas quel type de démarche encore. Ce qui est là, c'est respecter ce qui dit nos lois. M. Salomon a besoin de son passeport, il doit remplir des conditions, je pense qu'il a déjà fait, il a rempli le formulaire, ce qui reste, lui donner son passeport, qui est déjà imprimé d'ailleurs, c'est connu, peut-être... Et de quoi on l'accuse de quoi?
Nous ne savons pas jusque-là, parce que officiellement les gens ne disent pas. Le chef de l'État dit qu'il est congolais, il doit avoir son passeport. Donc il n'est accusé d'aucune chose. La justice n'a ouvert aucun dossier contre lui. Donc il est à lui innocent, il est marginalisé. Et on ne peut pas construire les pays avec ce genre de pratiques. Ce que nous analysons, nous lui poussons seulement à respecter sa parole, il doit être homme d'État. On est président de la République, donc quand on parle, c'est tout. Quand on parle, c'est tout. C'est lui le chef, le numéro 1 du pays, donc sa parole doit caractériser au moins même sa personne. Quand il parle et que ses compagnons n'arrivent pas à respecter sa parole, c'est qu'il n'a pas le pouvoir. Ne nous poussez pas à dire qu'il est marionnette. Et les actions que vous annoncez, ça sera organisé dans la ville de Goma ou bien dans notre pays? Oui, il y a la solidarité oblige. Je pense que nous, de Goma, nous avons annoncé cela. La province du Nord Kivu, parce que la jeunesse en général de toute la province est en train de se mobiliser. À Beni, il y a des réunions qui ont commencé, à Nyiragongo, à Rutshuru, partout dans la province. Et cela va affecter la ville voisine de Bukavu d'ailleurs, avec qui nous étions en contact. Donc pour nous, ce n'est pas une lutte seulement pour Salomon, c'est une lutte contre l'injustice. Et c'est là chaque Congolais touché, tout celui qui veut le changement, le développement. Je pense qu'il va se liguer dans cette lutte pour que nous mettions fin à l'injustice et aux tracasseries causées par les pouvoirs.